Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut être question d'une personne du signe du cancer par rapport à qui on n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à travailler avec cette personne, on n'arrive pas à collaborer avec cette personne. Et on le sait pertinemment, on est honnête vis-à-vis de ça, peut-être qu'on le dit à la personne, ou c'est cette personne, hein, vis-à-vis de vous aussi, c'est possible. Pour d'autres, c'est que par rapport à une difficulté à travailler avec quelqu'un ou à construire avec d'autres personnes, bah, on va devoir prendre des décisions et être sincère, honnête vis-à-vis de cette situation. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, par rapport à qui il y a une concrétisation de projet qui pourra avoir lieu sur le mois prochain, donc sur le mois de janvier. Pour d'autres, c'est que vous faites confiance, justement, la concrétisation de vos projets qui pourrait avoir lieu sur le mois de janvier 2025, pardon. Va falloir se mettre dans le mood qu'on rentre dans 2025 bientôt. Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous projetez, vous faites des plans sur la comète, mais tout en regardant vers votre passé, sauf que votre évolution, elle est de l'autre côté, et vous ne regardez pas vers votre évolution. Donc, il va falloir peut-être prendre un petit peu de distance par rapport à ce que vous vivez pour réussir à voir véritablement où vous voulez aller, les amis. Parce que c'est pas... En fait, le risque là, c'est que vous avancez tout en regardant dans votre rétro, et là, le risque, c'est peut-être de se manger un mur, en fait, à un moment donné, quoi. Alors, au niveau de votre sphère professionnelle, on est vraiment en train de remonter la pente par rapport à une clôture de cycle qui a été difficile. On a vraiment changé. On est en train de changer, en tout cas, de façon de voir des choses ou de façon de communiquer dans notre business, dans notre entreprise, dans notre sphère professionnelle, parce qu'on sent que les réponses, au final, elles sont en nous, elles sont pas ailleurs. Ok ? Et au niveau sentimental, il peut être question justement, alors soit d'une femme rivale qui vient empiéter sur le projet que vous êtes en train de construire, peut-être pour certains, il est question qu'il y ait une femme qui rentre dans votre projet de construction sentimentale et qu'au final, ça finit en troupe plus qu'en couple. Pour d'autres, il y a une femme rivale qui va venir jouer les troubles faits justement par rapport à ce projet de co-création sentimentale. Co-construction plutôt sentimentale. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Oh, pardon. Alors, Vierge du 16 au 3, Vierge du 16 au 22 décembre 2024. Je mets dedans.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes du signe du Gémeaux, on peut parler de personnes du signe de la Vierge, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, on peut parler de personnes du signe du Lion, et on peut parler de signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. C'est une semaine, les amis, où vous manquez de confiance en vous, et donc de confiance envers les autres, ce qui fait que vous avez peut-être un peu tendance à espionner les autres ou à manquer de sincérité, voilà. En tout cas, on ne fait pas de choix du cœur et en tout cas, on n'est pas entouré spécialement de liens d'âme et on en a marre peut-être de se sentir enfermé là-dedans. On a peut-être besoin un peu de sortir de sa coquille, de sa cage, un peu d'une certaine manière, ou pour d'autres, vous allez justement vous planquer parce que cette situation vous fout la trouille. Surtout vis-à-vis d'une personne que vous connaissez depuis longtemps, une personne que vous connaissez depuis l'enfance peut-être, ou par rapport justement à des événements liés à votre enfance, ou par rapport à vos enfants. En tout cas, il va falloir faire preuve de force et de courage, les amis, ou sinon il peut être question d'une personne du signe du lion. En tout cas, il y a des choses concrètes qui sont en train de se mettre dans votre vie sur la semaine et qui vont amener beaucoup d'harmonie matérielle, financière, beaucoup de partage. Mais pour ça, il va falloir prendre les choses en main et arrêter de fuir à un moment donné parce que là, si vous fuyez et vous prenez pas vos responsabilités, ça veut juste ouvrir encore plus vos blessures et au final, cet équilibre, vous n'allez pas l'avoir. Il va falloir encore attendre un petit moment. Donc on voit aussi que il y a pas mal de changements concrets dans la matière, ce qui peut vous foutre la trouille. Une blessure de rejet aussi qui revient, donc avec le côté à fuir. Bon, on voit un peu le lien, parce que quand on est dans notre blessure de rejet, on porte le masque du fuyant, donc on se carapate, parce qu'on a tellement peur de ne pas être capable ou d'être rejeté, qu'on se barre de risque de ne pas avoir d'opportunité qui puisse revenir. Donc voilà, donc il y a pas mal de changements concrets dans la matière quand même à venir et on voit que vous avez vraiment besoin de poser votre mental, de restabiliser vos idées pour arrêter de fuir, arrêter de vous planquer aussi, pour réussir à avancer et lâcher vraiment ce cycle difficile et arrêter cette façon de penser ou cette façon de communiquer qui vous sabote les amis. Ok? Alors, on voit que vous n'avez pas confiance en vous, ni envers les autres vis-à-vis de ce qui est en train de se mettre concrètement en place dans votre vie, ce qui fait que vous êtes peut-être un peu en train d'espionner, etc. aussi. Donc on voit qu'on n'est pas entouré de personnes avec qui on a un lien d'âme fort et avec qui on ne fait pas forcément de choix de cœur, mais on se dit c'est pas grave, on va être dans le partage, on va être dans l'harmonie matérielle, financière, et c'est ça qui compte. Sauf qu'en fait, à un moment donné, les amis, entre vous peut-être et cette personne de signe de feu, vous vous sentez peut-être enfermé, ou pour d'autres justement vous vous planquez derrière cette personne. Pour d'autres, dans tous les cas, il va être nécessaire, quelle que soit la situation, que vous preniez les rênes de votre vie. Parce que par rapport soit à votre enfance, soit par rapport à des personnes du passé, de votre enfance, soit par rapport à vos enfants, là, en fait, vous avez tendance à fuir ou à pas prendre vos responsabilités, et du coup à trahir les gens qui vous entourent, ou à être injuste envers eux. Donc à un moment donné, les amis, il va falloir faire preuve de force et de courage, et affronter vos blessures. Ça va être nécessaire. Ok ? Donc, derrière ce que j'ai, c'est que vraiment vous avez une prise de conscience à un moment donné, par rapport à vos peurs, par rapport à vos angoisses, par rapport à vos ressentis, par rapport à votre intuition, donc tout ce qui est caché et qui vous manipule et qui fait que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous agissez comme ça, là, ça y est, vous comprenez, c'est en train de ressortir. Ça peut être aussi par rapport à une femme ou une polarité féminine ou une personne du signe du poisson. Ok. Bon, derrière les amis, le conseil qu'on vous donne pour cette semaine, c'est la carte de la guerrière. Donc on va aller la lire de ce pas. Puissance sacrée, ténacité et persévérance. Sa formule sacrée, c'est je suis puissance. Je suis guerrière et rien ne m'arrête. Si audacieuse tu aimes me nommer, je te prouverai ma volonté. Le temps est venu de ne plus abdiquer devant les difficultés, sans en moi l'énergie monter. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres, et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On vous dit que sur cette semaine, vous êtes prêts et prêtes, et on vous conseille de révéler votre puissance. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!